à tous. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à se poser des questions sur la provenance de nos produits et leur composition. Il est temps de révolutionner ce qui se trouve dans nos assiettes, car chaque coup de fourchette compte. Ce mois-ci, vous avez compris, votre émission Ensemble le Mag est consacrée à l'origine de notre alimentation. Et je vous emmène dès à présent à la rencontre de Gabrielle, responsable d'une ruche à Nantes. Créer du lien social et connaître les producteurs de la région pour manger local, voici les objectifs de la ruche qui dit oui. Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Donc moi j'ai monté une ruche du réseau des ruches qui dit oui dans le centre-ville de Nantes il y a 3 ans avec ma collègue Marie. Une ruche, c'est un point de distribution de produits locaux qui fonctionne avec une plateforme internet. Donc en fait les gens commandent à l'avance leurs produits pendant la semaine et viennent les récupérer. Donc nous c'est le mercredi dans un bar une fois par semaine. Donc nous, tous nos producteurs viennent de la région nantaise, à une trentaine de kilomètres en moyenne. On essaye de privilégier les produits bio. Donc on va visiter leur exploitation, on discute avec eux, on leur explique le concept de la ruche. Et si ça leur convient, ils rejoignent le réseau et ils commencent à nous fournir. Donc l'engagement, c'est de livrer les produits commandés, d'être ponctuel et de répondre aux attentes des clients, à leurs questions. Aux clients, ça permet de rencontrer les personnes qui produisent les produits qu'il va manger après, donc c'est important. C'est des branches, en fait je prends les feuilles, je les mixe avec des graines de tournesol, des noix de cajou, de l'huile d'olive, de l'ail et du citron. Donc pour le producteur, ça permet d'échanger avec les clients, c'est important, c'est un contact qui est appréciable des deux côtés. Le fait de faire déguster nos produits, c'est une façon pour nous de nous faire connaître. C'est de la fabrication artisanale. Donc les gens ne peuvent pas rarement acheter des produits qu'ils ne connaissent pas. Donc là, le fait de goûter, ça leur permet la semaine d'après de dire j'avais goûté cette tartinade-là, elle était très bonne, je vais l'acheter la semaine prochaine. J'ai privilégié cette petite ruche qui est très conviviale et c'est très facile de se parler, de se connaître, d'échanger des recettes de cuisine, de goûter. La preuve, c'est qu'on peut goûter des produits très souvent. Un client qui veut rejoindre une ruche, donc il se connecte d'abord au site de la ruche qui dit oui, et si ça lui convient, il peut donc s'inscrire. Donc c'est une inscription entièrement libre et gratuite. Donc là, il recevra toutes les semaines un mail avec l'offre disponible cette semaine-là. C'est-à-dire qu'il peut vraiment commander que 1 kg de carottes une fois par mois s'il veut, ou alors il faire ses courses toutes les semaines. À Nantes, il y a vraiment beaucoup de ruches. Et il y a plein de choses qui sont bien dans le système de la ruche, évidemment avec des circuits courts, des produits de qualité, de saison, à des prix qui valent le coup. Et en plus, c'est pratique. Il y a le côté rencontre des producteurs et il y a un espèce de réseau social au vrai sens du terme. Le secret de la ruche, pour moi, c'est la proximité des producteurs et puis l'assurance de manger des produits qu'on poussait pas loin de chez nous. Des produits fermiers bio de qualité, voilà ce que propose la fromagerie du Chêne-Long à Petit-Mars où je me trouve. Je vais d'ailleurs tout de suite poser les questions à Aurélie pour savoir les avantages du circuit court et avoir son regard côté producteur. Bonjour Valérie. Bonjour Aurélie, merci de me recevoir. De rien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu où nous sommes et ce que tu fais ici? Alors ici vous êtes sur le GAEC du Chêne-Long qui est sur la commune de Petit-Mars. Vous êtes sur une exploitation laitière avec 60 vaches à traire et nous sommes 3 associés. 2 associés sur l'élevage et la traite, donc 2 fois par jour, et moi sur la transformation. Alors transformation, c'est-à-dire? C'est tout ce qu'on voit là, donc tous les produits laitiers qu'on peut voir en vitrine. Donc ça part du lait cru en vrac ou embouteillé jusqu'à la tome affinée qui celle-ci a 5 mois et demi. Quels sont les avantages de ce circuit court? Le fait de transformer et de vendre son produit, déjà les avantages c'est le contact avec le client. Et puis la plus-value par rapport à la vente laiterie sur le prix du lait. Le principe du magasin, c'est surtout de faire des produits en vrac. Donc c'est moins cher au kilo ou au litre, comme le lait, les gens apportent leurs bouteilles, dans un souci d'écologie également, pour que les contenants puissent être recyclés et réutilisés à chaque passage. Quelles sont les particularités de cette ferme? Donc une ferme qui est autonome en système d'alimentation. En ce moment, la période d'hiver, les vaches mangent le foin en stabulation. Et toute la période où on peut sortir les vaches, elles sont en pâturage.
On est en autonomie totale, on va dire, sur la ferme. Au niveau alimentation, on n'achète pas de produits à l'extérieur. Voilà. Donc ici, tout est bio en fait. Tout est bio. Donc quand j'ai ouvert le magasin, j'ai pas mis forcément en avant le label bio parce que les consommateurs pensent que bio, c'est cher. Donc quand j'ai fait la pub du magasin, j'ai d'abord mis le local en avant et puis ça a bien marché. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les produits locaux et bio ne sont pas plus chers que ce que se trouve dans les commerces. Donc local, bio, écologique, que des avantages en somme. Que des avantages. Merci beaucoup Aurélie. De rien. Et Merci puis Valérie. à très bientôt. Nous, je pense qu'on va vous acheter du fromage juste après le reportage. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour continuer sur le sujet et aller encore plus loin vers le mieux manger, nous nous sommes intéressés aux saveurs détonnantes, premier regroupement d'artisans à Nantes ou aux alentours et utilisant des produits locaux. Regrouper, fédérer, valoriser, créer du lien entre les acteurs de tradition, voici l'objectif des saveurs détonnantes. Alors Amélie, la fondatrice, nous en dit un peu plus. Je crois qu'elles sont d'accord. Les saveurs détonnantes, c'est né il y a 4 ans, donc sur Nantes, en partant du constat qu'il fallait valoriser nos artisans. On a une charte qualité, donc on est forcément un artisan dans la gastronomie, entre Nantes et Saint-Nazaire, et ils utilisent des matières premières locales, donc de ce territoire Nantes-Saint-Nazaire. Le but, c'est de créer vraiment un regroupement, une famille en fait, qui va construire des choses ensemble et sur lequel les saveurs vont pouvoir les accompagner. La force des saveurs détonnantes, c'est que sur le territoire, on a vraiment tout type d'artisans. Autant du vigneron que du boulanger, parce que l'on a toutes ces matières premières locales, les céréales, les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Et en créant les saveurs, j'ai voulu et j'ai souhaité que l'on puisse faire valoir tous ces passionnés et tous ces savoir-faire au plus grand nombre. Donc vraiment, c'est d'avoir une unité et vraiment de créer du lien entre tous et également auprès de la population. Donc ça fait 4 ans en fait que Cathy et Eric nous suivent dans l'aventure des saveurs détonnantes et sont en vrai mes vrais ambassadeurs par votre travail en fait, depuis le début d'ailleurs. Bah oui, puisque nous en fait on a toujours mis l'accent avec mon mari sur travailler avec des produits de producteurs de proximité, faire tout maison. Ça c'était notre credo, hein, c'est 100% maison. Travailler circuit court, ça veut dire moins de transport, moins de pollution, pouvoir recycler aussi tous nos déchets et ça on le fait avec pas mal de nos fournisseurs. Hein, quand ils nous déposent de la marchandise, les déchets repartent. Pour cette même dimension en fait d'éco-responsabilité, on travaille avec les Green Courses sur nos livraisons. Donc voilà, là aussi on essaye de limiter les déplacements et que ce soit le plus écologique possible. Avec les saveurs et les artisans, on est vraiment sur des notions de sens et de valeur. On parle là de valeur gastronomique, de local, c'est être sur une notion de proximité, de circuit court et de saisonnalité. Comme tous les mois, nous retrouvons maintenant Claire du blog Sac à idées qui va nous donner quelques conseils et astuces pour décrypter les labels. C'est bien ça, Claire? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, j'y vais. Ok. Salut. Savez-vous
Savez-vous qu'il existe de nombreux labels sur nos produits qui permettent de nous renseigner sur l'origine, la qualité ou bien leurs vertus environnementales? Aujourd'hui, je vous propose de vous en présenter quelques-uns pour y voir plus clair. À propos de l'origine, nous avons deux labels. Le plus connu et le plus contraignant, l'AOC, pour appellation d'origine contrôlée, c'est un label français. Celui-ci tend à disparaître au profit de l'AOP, appellation d'origine protégée, qui est le label européen. Il désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique. Le second est l'IGP pour indication géographique protégée. Si au moins l'une des étapes entre la production, la transformation ou l'élaboration du produit doit avoir lieu dans une aire géographique déterminée. Mais ce label ne garantit pas la mise en œuvre d'un savoir-faire typiquement local, ni la provenance des matières premières en circuit court. Il existe d'autres labels permettant de garantir la qualité d'un produit. C'est le cas du label rouge. Il désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur aux autres produits similaires. Et enfin, nous trouvons des labels certifiant que le mode de fabrication d'un produit est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Le label bio européen notamment garantit que 95% ou plus des matières premières d'un produit sont issues de l'agriculture biologique. Depuis 2009, la réglementation européenne interdit aux États membres d'imposer des exigences plus fortes. C'est pourquoi le cahier des charges du label AB, label français, qui était plus contraignant, a été aligné sur le label européen. À quoi donc nous servent ces labels ? Tous ces labels nous permettent de garantir l'origine, la qualité ou les vertus environnementales d'un produit. Mais surtout, ils permettent d'éviter les fraudes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une campagne nationale a été lancée début janvier, le lundi vert. L'objectif, remplacer chaque lundi la viande et le poisson par des légumineuses. Pour la planète, pour notre santé et aussi pour les animaux. Alors, cap ou pas cap ? J'espère que ce nouveau numéro pour manger mieux, plus local et responsable vous a plu et vous a donné envie de découvrir les producteurs de notre belle région. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les infos et les bonnes adresses sur notre site internet et notre page Facebook Ensemble le Mag. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, prenez soin de vous et de la planète. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes connecté, vous pouvez télécharger l'appli Yuka qui vous permettra de scanner votre alimentation et de faire les bons choix lorsque vous ferez vos courses. En plus, sur le site, vous pouvez aussi retrouver des conseils en nutrition et des recettes hyper saines. Alors à vous de jouer! Elle est d'accord avec moi?